Peu de personnes savent qu'à partir de 60 ans, des avantages spécifiques s'activent dans les aéroports européens et peuvent transformer complètement l'expérience de voyage. Tu vas découvrir ci-dessous 10 avantages réels pour les voyageurs de plus de 60 ans en Europe, utilisables dans n'importe quel aéroport du continent. Certains doivent être demandés lors de l'achat du billet, d'autres lors du check-in, d'autres au contrôle de sécurité et d'autres même directement à la porte d'embarquement. Chaque avantage peut faire une grande différence dans ton voyage, et tous sont soutenus par des réglementations ou pratiques internes réelles. 1. Accès spéciaux et assistance prioritaire au contrôle de sécurité. Dans les grands aéroports européens, Francfort, Zurich, Vienne, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Amsterdam, Paris, Copenhague, entre beaucoup d'autres, existent des mécanismes internes destinés à améliorer le passage des passagers âgés. Ils sont discrets, pas de signalisation, pas d'annonce. Mais ils sont garantis par le règlement européen 1107/2006, qui assure une assistance gratuite aux personnes ayant des besoins de mobilité. Ce que peu de gens savent, les personnes de plus de 60 ans peuvent en bénéficier même sans certificat médical. Cela te donne accès à file prioritaire ou différencié pour les contrôles de sécurité, personnel spécialisé t'accompagnant du check-in à la porte, aide pour manipuler les plateaux et soulever les bagages, inspection manuelle personnalisée pouvant se faire assis, accès préférentiel aux ascenseurs, passerelles mobiles et zones calmes. Ces services réduisent risque de chute, fatigue, stress et longues attentes, mais ils ne s'activent que si tu les demandes. Conseil utile. À l'arrivée à l'aéroport, dis « Bonjour, quelles options d'assistance prioritaire existent-ils pour les passagers âgés ?» Si tu ne le demandes pas, le personnel supposera que tu n'en as pas besoin. 2. Une expérience de sécurité plus confortable si tu t'habilles et communiques correctement. Le contrôle de sécurité est l'un des moments les plus compliqués pour de nombreux passagers âgés. Les longues files, la pression du temps, le fait d'enlever des vêtements ou de manipuler des plateaux peuvent provoquer douleur ou inconfort. En Europe, le déroulement varie selon la technologie utilisée. Aéroport avec scanner CT, Heathrow, Schiphol, Copenhague. On peut laisser liquide et appareils électroniques dans la valise. Aéroport avec scanner traditionnel. Il faut encore tout sortir. Ce que presque personne ne sait, c'est que les personnes âgées peuvent demander des procédures adaptées, comme éviter d'enlever les chaussures, si pas d'alarme, passer par un contrôle alternatif si tu as prothèse, plaque métallique ou pacemaker, recevoir de l'aide pour soulever le bagage, être contrôlé assis en cas de limitation. Opter pour un contrôle manuel plus simple si tu es inconfortable. Conseil utile, avant d'entrer dans le scanner, annonce « J'ai une prothèse, un pacemaker. Peut-on faire un contrôle adapté ?» Et porte des vêtements sans partie métallique pour éviter les alarmes inutiles et accélérer le processus. On vole. Beaucoup de voyageurs âgés pensent que tous les horaires se valent, mais en Europe, les différences peuvent être très importantes. Les aéroports ont des pics d'activité très marqués, surtout en été, les jours fériés, les week-ends et aux heures de forte demande professionnelle. Exemple, 6h à 9h, activité élevée, mais personnel frais et efficace. 10h à 14h, période la plus saturée de la journée. Vendredi après-midi et dimanche matin, moments les plus lents et fatigants pour les seniors. Mardi et mercredi, avant 11h. Les files d'attente les plus courtes. Pour les passagers âgés, ces variations ne changent pas seulement le temps d'attente. Elles influencent aussi le bruit, la pression, le stress et la disponibilité de l'assistance. Conseil utile. Si tu as de la flexibilité, choisis un vol très tôt le matin ou un vol en milieu de semaine. Ton passage à la sécurité sera 30% à 70% plus rapide. 4. Organisation des bagages. La clé pour éviter les inspections manuelles. Lorsqu'une valise passe de manière désordonnée dans le scanner, les agents doivent effectuer une inspection secondaire. Cela implique ouvrir tout le bagage, retirer les objets, vérifier les liquides un par un, ralentir le passager et le reste de la file. Pour les personnes âgées, cela peut être inconfortable et fatigant. La bonne nouvelle, les inspections manuelles peuvent presque toujours être évitées si le bagage est bien organisé. Recommandations efficaces en Europe. Utiliser des cubes de rangement pour séparer vêtements, électronique et documents. Mettre les liquides dans un sac transparent, facile à retirer. Les médicaments liquides sont autorisés en toute quantité, mais doivent être montrés avant le scan.
Placez câbles, chargeurs et batteries dans une poche séparée pour éviter qu'ils ressemblent à un nœud suspect. Conseil utile, prépare ton bagage comme si quelqu'un devait le contrôler sans ton aide. Plus c'est clair, moins il y a de risques d'inspection. 5. Fil rapide, fast track et e-gates. Accès privilégié que peu de seniors utilisent. Dans de nombreux aéroports européens, il existe des fils fast track qui permettent de passer le contrôle de sécurité en quelques minutes. Ce que beaucoup de personnes âgées ignorent, elles sont incluses gratuitement dans certains tarifs économiques flexibles. Certaines cartes bancaires européennes les couvrent sans frais. Elles sont disponibles gratuitement si tu utilises l'assistance PMR, Passenger with Reduced Mobility. Dans certains aéroports, elles peuvent être activées en fonction de l'âge si on les demande au comptoir. De plus, pour les frontières extérieures Schengen, les e-gates automatiques permettent de passer les passeports européens ou biométriques sans faire la queue. La majorité des personnes âgées ne les utilisent pas parce qu'elles pensent que c'est pour les jeunes. Mais les e-gates sont conçus pour tous les âges, sauf en cas de mobilité très réduite. Conseil utile, demande toujours « Mon billet inclut-il l'accès fast track ?» Beaucoup découvrent que oui, et personne ne leur avait jamais dit. 6. Assistance gratuite dans l'aéroport, sans certificat médical. L'un des avantages les plus importants, et les moins utilisés, pour les passagers âgés en Europe, est l'assistance aéroportuaire gratuite. La réglementation européenne oblige tous les aéroports à offrir une aide spécialisée aux personnes qui en ont besoin, même aux seniors qui n'ont pas de handicap officiel. Cette assistance inclut des fauteuils roulants depuis le point de rencontre jusqu'à la porte d'embarquement, des voiturettes électriques, là où elles existent, idéales pour les longues distances, un accompagnement complet lors des contrôles, couloirs, ascenseurs et passages migratoires, une aide pour porter le bagage ou le placer dans les plateaux de sécurité, un accès rapide aux contrôles et zones prioritaires, un embarquement assiste directement depuis la salle d'attente. Le plus surprenant, aucun certificat médical n'est nécessaire, et il n'est pas nécessaire de justifier une condition particulière. Ce service existe justement pour éviter la fatigue, le stress, les chutes ou les efforts excessifs. Pourquoi presque personne ne l'utilise? Par honte ou par méconnaissance? Conseil utile, demande-le lors de la réservation, au check-in ou dès ton arrivée à l'aéroport. Dis simplement « J'ai besoin d'assistance pour rejoindre la porte, s'il vous plaît ». Tu n'es pas en train de demander une faveur, tu exerces un droit européen. 7. Droit à des contrôles plus tranquilles et sans manipulation excessive du bagage. Beaucoup de passagers âgés souffrent durant le contrôle de sécurité. Soulever le bagage, sortir les appareils électroniques, se pencher plusieurs fois, porter du poids de manière inconfortable. Ce que peu savent, c'est qu'en Europe, les agents de sécurité peuvent adapter complètement la procédure pour les seniors qui le demandent, surtout en cas de mal de dos, mobilité réduite ou présence de prothèses. Tu peux demander une inspection manuelle du bagage sans avoir à le soulever toi-même, une aide pour placer et retirer les plateaux, un contrôle en position assise, éviter le portique détecteur en cas de pacemaker ou d'implant métallique, avec recours à un scanner alternatif, un second passage du bagage au scanner au lieu de tout ouvrir. Des explications plus claires et plus lentes sur la procédure. Ces droits ne sont pas proposés automatiquement, il faut les demander. Conseil utile. Avant le contrôle, dis « J'ai besoin d'un contrôle adapté, je ne peux pas soulever de poids ». Cela permet d'obtenir un processus beaucoup plus confortable et respectueux. 8. Changement de siège sans coût pendant le vol ou à la porte d'embarquement. Même si la plupart des passagers ne le savent pas, les personnes de plus de 60 ans ont une forte probabilité d'obtenir un siège plus confortable si elles savent quand et comment le demander. Les compagnies aériennes européennes libèrent des sièges préférentiels à 3 moments clés. 1. Pendant le check-in en ligne, quelques heures avant le vol. 2. À l'aéroport, lorsque la répartition des passagers est réorganisée. 3. À la porte d'embarquement, juste avant de commencer la file. Dans ces moments, le personnel cherche souvent des passagers calmes, fiables et avec peu de bagages, catégorie dans laquelle les seniors entrent parfaitement. Les meilleurs sièges libèrent. Sièges couloir ou hublot. Ranges avant. Sièges avec plus d'espace pour les jambes. Sièges sans voisin, lorsque l'occupation le permet. Ce n'est pas annonce publiquement pour éviter de créer des attentes, mais c'est bien documenté en interne. Conseil utile. À la porte, demande avec amabilité. Reste-t-il un siège plus confortable pour les passagers âgés? Beaucoup de seniors obtiennent ainsi des améliorations gratuites, juste en posant la question.
9. Embarquement prioritaire silencieux pour les seniors, même s'il n'est pas annonce. En Europe, plusieurs compagnies aériennes, notamment les traditionnelles comme Lufthansa, Iberia, Air France, KLM, British Airways et TAP, disposent de protocoles internes permettant l'embarquement prioritaire des passagers âgés. Ce bénéfice n'est pas annoncé publiquement, n'apparaît pas sur les panneaux, n'est mentionné dans aucune annonce, car les compagnies veulent éviter tensions, stress et discussions entre passagers. Mais le protocole existe bel et bien dans leurs systèmes internes. Pourquoi cette priorité existe-t-elle? Parce que la phase d'embarquement est l'une des plus risquées pour les personnes âgées. Agglomération et couloirs encombrent, bagages qui heurtent les jambes ou les bras, passagers pressent et impatients, mouvements brusques et manque d'espace dans l'allée. Donner priorité aux seniors réduit les risques et accélère l'installation dans l'avion. Cependant, ce bénéfice n'est pas automatique. Il s'active uniquement si le passager âgé le demande ou si le personnel détecte un besoin évident. Y a-t-il un embarquement prioritaire pour les passagers âgés? 10. Droits européens de compensation et de remboursement. Les seniors peuvent recevoir plus d'aide s'ils la demandent. L'Europe possède l'une des législations les plus protectrices au monde pour les passagers aériens, le règlement CE 261/2004. Ce règlement garantit des compensations et de l'assistance lorsque le vol a plus de 3 heures de retard. Il est annulé. Il y a surbooking. Une correspondance est manquée à cause de la compagnie aérienne. Ce que beaucoup de seniors ignorent, c'est qu'en plus des droits standards, le personnel applique souvent des politiques internes de flexibilité lorsque le passager est âgé. Ces aides supplémentaires peuvent inclure une réaffectation immédiate sur un autre vol, des bons de repas plus généreux, un hébergement plus proche de l'aéroport, une assistance prolongée pendant l'attente, un accès au salon VIP en cas de longue attente, des transferts en taxi au lieu de bus. Les compagnies ne le communiquent pas, car si tous les passagers le demandaient, les coûts seraient en norme. Conseil utile, ne te rends pas au comptoir générique de l'aéroport. Va directement à celui de ta compagnie aérienne et dis « Je suis un passager âgé et j'ai besoin d'une assistance supplémentaire en raison de ce retard, annulation ». Être clair et direct ouvre des options qui ne sont pas proposées spontanément. Presque aucun de ces avantages n'est annoncé publiquement. Ce n'est pas parce qu'ils sont secrets, mais parce que les compagnies aériennes et les aéroports partent du principe que les passagers âgés ne les utiliseront pas. Ainsi, chaque année, des milliers de seniors voyagent sans savoir qu'ils pourraient économiser de l'argent, réduire le stress et vivre une expérience beaucoup plus digne. Plus tu attends, plus tu paies, non seulement avec ton portefeuille, mais aussi avec ton temps et ton énergie. Et le plus frustrant, c'est que ces avantages pourraient être disponibles déjà lors de ton prochain vol. S'informer, demander ce qui te revient et faire valoir tes droits peut transformer complètement ton voyage.